Conclusion ascétique numéro 25. On avance dans la mesure où l'on se fait violence. Réflexion. Cette maxime résume tout ce que j'ai entendu jusqu'ici. Ne faut-il pas se faire violence pour se libérer, pour s'établir dans la paix, pour s'arracher à ce qui n'est pas Dieu? Ne faut-il pas se faire violence pour aimer Dieu, l'aimer beaucoup, l'aimer toujours, l'aimer de plus en plus? Grave donc, mon âme, cette maxime dans ton esprit et dans ton cœur, et accepte généreusement cette loi. Le premier livre de la montée au Carmel a pour objet la mortification des appétits déréglés. Mortification que saint Jean de la Croix appelle la nuit des sens. Le remède radical à tous les maux, dit le grand mystique, la source des vrais mérites et les plus sublimes vertus, le chemin de la liberté et de la paix, de la contemplation et de l'union, se trouve dans la mortification des passions. Et c'est pourquoi on doit s'efforcer de les priver de toute satisfaction et les laisser comme dans le vide et les ténèbres. Que l'âme se porte donc toujours non au plus facile, mais au plus difficile, non au plus savoureux, mais au plus insipide, non à ce qui plaît, mais à ce qui déplaît, non au repos, mais au travail, non à vouloir en toute chose le meilleur, mais à convoiter le pire, désirant entrer, pour l'amour de Jésus-Christ, dans un total dénuement, une parfaite pauvreté d'esprit, un renoncement absolu. Si nous nous y livrons avec une sainte affection, avec une application intelligente et discrète, nous y trouverons bientôt de grands délices et d'ineffables consolations. Je dirai donc souvent, ô Jésus, à vous le plaisir et la gloire, et à moi la peine et le mépris. Est-il, ô mon Dieu, rien de plus juste et de plus salutaire que de vous redire ce mot du cœur? Donnez-moi donc de vous le redire sincèrement et de vous le redire souvent. Amen.